Hello! C'est beau, hein, ici? Mais, hein, tu dois être contente, sur là? On est allé faire du donut barbecue sur la rivière des Mille-Îles. C'est trop cool, ça! C'est un bateau qui est en forme de beigne, dans le fond, puis un OK. barbecue dans le milieu. C'est bien fun. Tu fais vraiment genre vieux monsieur riche. Michel, faut pas oublier notre devoir Oui. de Louise. Ah, Hein? non. Oui. C'est Et là- un autre devoir. Non, regarde, ton crayon. Un autre devoir! Pauvre Michel! Puis, on va regarder ça. Souvent, on a des incompréhensions en couple parce qu'on n'a pas les mêmes interprétations et les mêmes perceptions d'un même sujet. La notion du temps, l'organisation des tâches, les mots, tu sais, vous le vivez au quotidien. Oui. Donc, l'exercice, vous allez voir, vous allez écrire, par exemple, spontanément, 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'amour, quand on parle de respect, quand on parle d'argent, chacun de votre côté. Puis ensuite, vous allez faire un retour ensemble pour vous partager vos perceptions, vos interprétations, pour constater si elles sont différentes. Juste écouter un peu comment l'autre a vécu l'exercice. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. Fait que là, on a les mots. On pense pas trop, hein? Ah non, Là, non. ça. Fait que là, je prends ma feuille, feuille. puis moi, je m'en vais m'asseoir ailleurs. Ah. Bonne chance. Bye. Bonne chance! C'est vraiment intéressant parce que je vous en ai parlé souvent. Notre paire de lunettes, c'est quoi notre paire de lunettes? C'est notre perception. Elle est constituée de quoi, cette perception-là? De notre histoire, hein? Tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, toutes nos expériences de vie, nos traumas, nos souffrances, les relations, l'éducation, et oui, hein, les programmations, notre lien d'attachement, comment qu'on a appris à aller chercher de la sécurité à l'extérieur pour s'assurer de notre survie, les conditionnements, comment je me suis formée, moi, pour m'assurer que les gens prenaient soin de moi. Ça vient de la base. Et après, cette base-là, elle nous suit jusqu'à temps qu'à un moment donné, on la questionne, puis qu'on se dise « Oh, c'est-tu encore d'actualité? C'est-tu encore le bon programme? Faut-tu que je mette à jour? » Donc, ce genre d'exercice-là, ça permet de pas prendre pour acquis que l'autre voit comme toi. Je le redis et je vais te le redire souvent, la réalité n'existe pas. Il n'existe qu'une réalité qui est la tienne. Donc, il n'y a pas une réalité générale. Il y a ta façon de percevoir qui est unique parce que ton bagage est unique, ton interprétation est unique, tes besoins sont uniques. Donc, quand tu es en relation, l'idée magique, la pensée magique que l'autre pense la même affaire que toi, qui voit ça de la même façon que toi, qui devrait avoir la même définition que toi, c'est pas vrai. C'est une fausse piste. Donc, je trouve que c'est un exercice qui est génial pour mieux comprendre l'autre, pour mieux te comprendre toi, premièrement, parce que des fois, tu sais même pas pourquoi, puis c'est quoi vraiment pour toi, l'amour, le respect, puis après ça, de pouvoir le partager à l'autre. Fait que ça permet une introspection, un partage, puis après ça, une plus grande fluidité dans le couple. Oh, elle a fini. Comme une petite première de classe, puis elle regarde, Oui. regarde sa montre en voulant dire. C'est bien lent, lui. Ben là, lui. On n'a jamais été voir un vignoble. On avait été visiter l'usine en arrière, là, par chez nous. Là, vraiment, des vignes, puis tout, c'est cool. On était dans un vignoble, on était se promener dans les vignes et tout. C'était plaisant, c'était le fun. Seul Encore- ou avec les enfants? Non, toute seule. OK. Oui. Toi, ta rencontre avec Louis, ça a-tu bien été? Oui, je me rends compte que je fais beaucoup plus de cheminement personnel que je l'aurais cru. J'ai découvert des petites choses et tout par rapport à mes envies, à qu'est-ce que j'avais. Comme quoi? Ben, tu sais, les voyages, les rêves, les choses que j'avais envie de faire pour moi. Le fait que je pouvais pas sortir, que j'étais très contrôlée et tout, mais souvent, je me comblais avec la nourriture.
Fait que la nourriture, ça prenait beaucoup de place. C'était pas juste pour manger, pour me nourrir. là. C'était vraiment Pour comme compulser. je sentais, il y a un trou, il y a un vide. Fait que je vais le remplir jusque-là. Voilà. Parce que la boule ici, elle me fait trop mal. Puis quand je me remplis jusque-là, Je la sens plus. je la sens plus, ma boule. Tu sais, des rencontres de famille, mettons, chez quelqu'un ou de quoi, je mange pas tant. C'est vraiment plus quand je me retrouve seule à la maison que là, j'ai des craves puis des Oui, troubles parce que ça n'a pas rapport à alimentaires, notre épreuve qu'on passe. C'est vraiment de ta jeunesse aussi. là. Non, mais le problème personnel, c'est que ça le ressurgit à cause que j'ai vécu quelque chose Un avec choc. toi. tu sais. Ouais. C'est la même chose que lui avec sa dépendance aux substances. Hein, la bouffe va venir faire... C'est la même chose, là. Les deux ont trouvé des façons, puis les humains vont trouver des façons de combler ça. Ça peut être sur l'apparence physique, ça peut être sur l'accumulation de biens. Hein, si je parais bien extérieurement, ben le monde va m'aimer plus. Donc, tu compulses. Aussitôt que tu utilises quelque chose d'extérieur à toi pour venir remplir ce vide-là, d'amour-propre, d'estime de soi et d'atténuer la souffrance. Tu sais, quand tu achètes quelque chose, là, mettons, sur le web, là, puis tu reçois une nouvelle affaire, puis tu vas t'acheter une nouvelle sacoche ou des nouveaux souliers ou... il y a comme ce plaisir-là, puis c'est comme « Wow, OK, là, hey, là, je l'ai, là, je me sens bien. » Mais c'est éphémère, parce que ça s'atténue rapidement, et là, la boule revient. Alors, tu sais, c'est facile de porter un jugement sur la personne. Hey, elle prend des drogues, elle compulse dans l'alcool. Socialement, c'est comme moins acceptable. Mais si tu travailles 80 heures par semaine, puis que tu te brûles, puis que tu dépenses ton argent tout le temps dans des cossins extérieurs à toi, puis que ça te fait travailler plus, puis que tu bouffes pour c'est la même chose. C'est pas plus acceptable ou moins acceptable. C'est pas un bon ou c'est mauvais. C'est ça. Fait que d'en prendre conscience, c'est extraordinaire. J'espère qu'elle va être capable, puis qu'ils vont être capables tous les deux de faire le lien, de dire « Hey, moi, ça a été ça, puis toi, c'était ça. » On a la même affaire, c'est-à-dire remplir notre vide par quelque chose de l'extérieur quand ça va pas bien. C'est bon, ça. Très, très bon, ça. De difficile. tu Non, sais. je comprends. En fait, j'ai arrêté de manger pendant une semaine. OK. Le fait d'avoir lu tous les textos négatifs sur mon physique, tout qu'est-ce qu'ils pensaient de moi versus qu'est-ce qu'ils pensaient de l'autre. Tu sais, il y avait des comparaisons dans ces textos par rapport à mon corps et à son corps. Fait que j'ai juste, comme quand je l'ai appris, le dimanche soir, j'ai arrêté de manger. Puis le mercredi, je suis tombée dans la neige en train de balancer mes filles dans la cour. Puis j'étais pas capable de me réveiller. Puis Kevin, il a fallu qu'il appelle l'ambulance. Ben Mais voyons donc! Mais oui, elle était trop faible si tu manges plus. D'ailleurs, Andréane, elle m'a écrit qu'elle dit « As-tu reçu le courriel d'une de mes collègues? Elle a envoyé un billet de loto. Parce que moi, je participe à la loto avec eux. Tu sais, on a un groupe. Gagné? Ça a l'air, mais je sais pas combien parce que je suis pas capable de voir le billet. Elle me dit, ben c'est sûrement juste une arnaque, mais tu sais, je voulais juste savoir si toi aussi tu l'avais reçu. J'étais un peu comme... Méfiante? Ouais, tu sais, OK. un peu troublée, je dirais. Hey, regarde Mais- la grosse maison là-bas, blanche. On a peut-être juste gagné 5$, tu sais. On a eu une participation gratuite. C'est correct. Quoi? Je m'excuse, je t'ai comme coupé. C'est quoi t'as dit? Ben, je parlais de la Maison Blanche, mais tu parlais en même temps. C'était pas voulu. Je suis habituée. Ah, ben non. Ben non, dis pas ça, il s'est excusé. C'était pas ça. Ben non, c'est une joke, là. Ouais, là, je sais bien, mais je venais de m'excuser. T'as raison. T'as fait un effort. Passif-agressif, c'est une joke. Ça, là... Combien de fois qu'on peut l'entendre? Puis ben oui, c'est du passif-agressif. Tu dis ta mine, puis après ça, tu fais comme, mais non, c'est une joke, tu sais. Parce que tu viens de voir que tu as fait une erreur, que c'était pas correct, puis tu essaies de passer ça plus en douceur pour pas blesser l'autre, tu sais. Mais non, tu sais, puis c'est bien parce qu'ils se sont repris, ouais, c'est vrai, je m'excuse, c'était pas adéquat. Ça a été réactif, parce qu'on l'a vu, ça s'est fait rapide. Là. Fait que c'est une réaction, ça, un pilote automatique de tac, tu sais, tu m'as fait sentir mal, fait que je te fais sentir mal. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Mais quand vous dites ça, là, c'est une joke. C'est-tu vraiment une joke?
Parce que là, on le sait, on le voit, c'est pas une joke. Fait que dans le quotidien, là, check ça. Là. Parce qu'il y en a du monde qui sont portés là-dessus. Là. Ils passent le petit message, puis en passant le petit message, puis là, quand ils voient la réaction de l'autre, ils font comme « Ben non, c'est une joke. Fuck you. » Je m'excuse du mot, là. Mais non, c'est pas une joke. T'essaies d'envoyer un message inadéquat en voulant rabaisser l'autre ou blesser l'autre, mais t'as peur de la réaction de l'autre. Fait que c'est ça. Fait qu'assume. Assume, puis apprends à dire les choses autrement que d'envoyer une pique puis de dire c'est une joke après. C'est ça, apprendre à se responsabiliser, à communiquer, à s'affirmer. Hello, Pop. Allô, comment ça va? Ça va, toi? Ouais, c'est bon. Pas grand-chose, là. On est au parc à Montréal. On est sorti d'aller... on est allé à un cours de salsa. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'était le fun. Le cours, il était le fun, mais c'est le après qui était moins le fun. On va voir s'il va revenir. C'était stiné Cathy. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Chiolage, niaisage tout le temps, qu'il y a tout le temps de quoi de pas correct. Je suis dans ma tête, là. On a eu du fun tout à l'heure, là. Là, on est au parc, tu me demandes comment ça va. Ça va, je suis dans ma tête, ça gruge 2 jours, pis ci, pis ça, pis da. Après ça, j'ai appelé mon père. OK. Il voulait savoir comment ça se passait, qu'est-ce qu'on faisait et tout. Puis là, j'ai dit qu'il vient de chier dans la pelle. C'est ça, en tout cas. Ça a juste fait de la style chiolage pour rien, de la façon que je dis les choses. Puis je suis comme, hey, sérieux, j'ai rien dit, j'ai pas manqué de respect envers personne, là, arrête. Là. Fait que ça a juste parti contre même, là, mais en tout cas, c'est tout le temps ça. J'ai tout le temps l'air de la méchant, là, c'est prenant. Là. J'ai le droit, il me semble, de vivre mon négatif, si on veut, mon effet de pensée, puis d'être de même, c'est pas obligé de... Je sais qu'on sort d'un cours, puis on est d'un beau petit moment mielleux. Mais j'ai pas fait exprès, tu sais. Je vis tout le temps le « Ah, il est encore arrivé de quoi », puis c'est donc la fin du monde. Mais c'est plate, parce qu'il y a encore de quoi, je l'ai encore échappé. Peu importe, ça serait... Mais qu'est-ce que ça te fait à toi de l'avoir encore échappé? Mais ça me fait de la peine, je trouve ça frustrant. Ça me fait de la peine. Tristesse, frustration. Puis qu'est-ce que tu fais avec cette tristesse-là? Elle sort où? Elle s'exprime comment? Elle sort sur Cathy. Elle sort dans le moment où je suis. Si c'est avec elle, bien, ça sort. Mais elle sort en gars fâché. Ben si je suis déçu ou whatever, ben ça se peut. Puis sinon, ben, moi, juste, elle va le voir, ma baboune. À un moment donné, elle me connaît. Fait que dans la baboune, il faut lire dans le sous-texte « j'ai de la peine ». Oui, à la limite. Mais tu sais, je dirais pas j'ai de la peine, je suis déçu de moi-même. Ben parce que c'est flagrant, on le sait, c'est correct. On le sait c'est pas ça que ça a l'air. Ça a l'air que je t'aboute de toi, tu comprends pas que je suis occupée, puis moi j'ai une business. Je te dis, ça aurait un impact. Je suis tellement triste de nous plonger à nouveau là-dedans. Si tu nommes, puis tu libères des émotions, ça va libérer l'intérieur, ça va faire de la place. Moi, je sais qu'il y a mon gars dans le ça, un sensible, un vulnérable, un petit cul dans le fond qui est haut de même, qui a peur de tout, mais qui est pas avec des grandes responsabilités. Puis tu vas les honorer, t'es tellement ambitieux, puis t'es tellement courageux, tu vas le faire. Mais là, il faut qu'on ait accès à cette dimension-là qui est plus sensible, qui est tout aussi attachante que celui qui drive, puis qui est tout qui opère, puis qui est dans le faire, puis qui est dans la solution. T'attends-tu qu'on essaie d'aller là? Oui. Puis ça fait peur d'aller là. Bravo, Louise. Exactement. Oui, il faut retourner dans le petit. Parce qu'à l'intérieur de lui, il se sent tout petit comme une puce. Hein? Je vous l'ai dit, il y a une couple de vidéos de ça. C'est tellement, là, je me sens petit, j'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur. Puis là, je me suis créé toute une carapace, puis un mécanisme, puis je veux pas me montrer vulnérable, c'est pas homme, c'est pas fouté, c'est comme... Donc, je ravale, mais je suis pas bien, je suis tannée. Moi, j'aimerais tellement ça, le voir éclater, puis dire, je t'aboute, est-ce que je t'ai écœurée de moi? Je suis tannée de me sentir de même. Aide-moi à me sentir différent. Je suis plus capable, puis je ne sais pas quoi faire. Déjà, là, de se dire ça, et là, c'est déjà bon. Mais tu sais, si tu es capable de filer, là, je ne sais pas si tu le files, moi je le file, là, à quel point j'ai été dans ma vie, dans des périodes, là, pris comme ça, là, c'est comme... Puis à un moment donné, là, je suis arrivée, là, puis j'ai demandé de l'aide, puis j'ai fait « Aidez-moi, là, j'en peux plus de vivre de même. C'est pas une vie de me sentir constamment mal comme ça, tu sais, puis d'éclater, là, puis de me sentir comme si ça craquait, mais c'est le début de quelque chose, tu sais. Fait que c'est là où je le ressens, puis je le feel. Si toi aussi, tu feels ça, puis que t'es pris dans ça, demande de l'aide. Va chercher, avoue-le, arrête, tu sais, dépose les armes, là, enlève la carapace, puis va chercher quelqu'un qui va t'aider à te libérer de ça. Reconnecter
avec, ben oui, la souffrance, puis ben oui, ça va faire mal, mais je te le dis, ça va faire bien moins mal que de vivre de même pendant des années. Ça va finir par passer. C'est une illusion que de vivre avec nos mécanismes d'adaptation, de vivre avec ce masque-là, puis cet ego-là. C'est une illusion. Donc, merci. Merci tellement, Guillaume, d'être là, là. Je trouve ça extraordinaire qu'on puisse avoir accès à ça, puis qu'on puisse ensemble prendre conscience de ce malaise-là qu'on peut vivre, puis de nous faire avancer dans notre propre vie personnelle. En tout cas, bravo. Ça me touche parce que c'est le genre de personnes qui, si jamais ils ont l'occasion de consulter, ils se corrigeront jamais. Non, je comprends. Puis là, c'est beau qu'il y ait l'occasion de pouvoir Complètement. s'améliorer. C'est ça. Oh, moi, ça me touche que ça te touche. Bon, on va comparer nos réponses. Oui, ben oui. Faut commencer par le premier. Moi, avec ma mémoire, là, regarde, j'ai même pas besoin de mon papier. Mais... Oui, d'accord. Mais prends donc ta feuille pareil, au cas où. Ça a-tu bien été, faire le devoir? Madeleine, oui, mais pas moi. Moi, j'aurais pris une petite demi-heure, au moins une demi-heure. C'est le propre des lents, hein? Les lents, ils se sentent toujours bousculés dans la vie parce que ça va jamais assez lentement. Vous trouvez ça drôle, Madeleine? Oui. Pourquoi? Ben, moi, j'ai eu trop de temps. Bon, ensuite, la sexualité. Implication. Plaisir puis régularité. Le plaisir, ben là, si ça ne procure pas un bien-être puis du plaisir, passe à autre chose. Là. Prends un bon repas ou fais d'autres choses. Mais pour moi, sexualité, c'est plaisir. Régularité. Dans le sens que... régularité, c'est que si à un moment donné, pour répondre à nos besoins, on se satisfait d'un certain rythme, et si l'autre est au même diapason à ce niveau-là, je pense que c'est l'harmonie dans le couple. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça, c'est le cas pour vous? Oui. OK. Ben, pour finir, dans la sexualité, c'est pas la bonne expression pour moi. Moi, c'est se faire du bien. C'est au lieu de dire on baisse-tu ou on fait-tu l'amour, mais tout le monde fait ça, là, mais nous, on se fait du bien. C'est votre petit mot d'or. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ah! C'est cute! On se fait-tu du bien? Ah, j'aime ça dire ça! Moi, je suis très satisfait. Ça va avoir mieux. Ben oui, moi aussi. Je ne changerai pas pour un autre. Puis nous, là, on s'aime. Ah oui? Oui. Je trouve ça tellement cute comment ils abordent leur sexualité, là. Oui, puis c'est clair que la sexualité, ça évolue au même titre que nous comme êtres humains. Ce qui est important, c'est toujours s'assurer de garder des moments pour l'intimité physique et relationnelle. Puis ça, peu importe la forme que ça prend avec le temps. Généralement, la performance, ça laisse de la place à l'intimité, à la tendresse, à la sensualité. On prend un bain, on se masse, on se caresse tendrement. Garder ces 5 sens en éveil. Puis, et comme Madeleine et Michel le disent si bien, se faire du bien régulièrement. Puis tous les couples devraient s'assurer d'avoir une sexualité épanouie, puis ça à tout âge. Oh, t'aimes ça entendre ça, toi? Beaucoup. Ce que j'ai envie de souligner ici, c'est sexualité égale intimité. Intimité, proximité, affection, moment unique entre deux individus qui s'aiment. T'sais. Donc, sexualité, c'est pas nécessairement qu'il faut que tu éteignes 3 orgasmes, puis que je bande comme un taureau, puis que, tu sais, on n'est pas... Ça dépend de différents âges, mais ça prend différentes formes, et c'est ce que je trouve beau de mettre en lumière. Sexualité égale intimité, c'est-à-dire d'être en proximité physique avec l'autre. Et ça peut se déployer de différentes façons. Et c'est beau de voir ça, parce qu'on la voit, l'attirance qu'il y a entre Madeleine et Michel. T'sais, on la voit, là, ce besoin de proximité. Je vous rappelez au cours de danse, c'était très sensuel puis très sexuel comment Madeleine a passé sa jambe par-dessus puis qu'elle s'est positionnée devant lui. T'sais. Il y avait quelque chose de très érotique là-dedans, de très beau. Puis ils sont tous habillés, là, mais ça fait comme wouh, wouh, wouh! Ça fait les papillons, puis ça fait ce lien-là, puis cette excitation-là. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Puis je dirais, j'aurais envie de rajouter pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont célibataires, parce que je le sais qu'il y en a plein, t'es pas obligé d'être en couple pour écouter mes analyses.
ta propre intimité avec toi-même aussi. Elle ressemble à quoi? Hein? D'apprendre à te toucher, à te donner du plaisir, à te caresser, à te crémer, à aimer te toucher, à avoir ces moments d'intimité, un bain chaud, toi avec toi, par amour pour toi, pour créer ce lien-là entre ton corps, ton cœur puis ton âme. Essentiel aussi. Mais je pense en m'extériorisant, en essayant justement de grandir en dehors de la maison, de toi, des enfants, oui. de mon rôle, de t'accomplir. C'est ça, de m'accomplir individuellement, mais tout ça, ça va m'aider aussi à gérer comme mon côté alimentaire qui passait par les émotions. Mais oui. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton mal-être par rapport à ça concernant la nourriture? J'avais commencé à, dans le fond, comme faire venir des plats à la maison. Donc, mes repas, dîner, souper, c'était ça. Puis ça me rassasiait pour vrai. Fait que ça gérait tes quantités? Oui. Mais ça, tu le fais-tu encore? Non, j'ai arrêté, mais en fait, j'aimerais recommencer. Pourquoi ne pas juste installer d'être consciente et vigilante, de te prendre une portion qui, pour toi, est raisonnable? Tu vois, ça va te demander de la discipline, ça va devenir une habitude, puis après ça, tu vas avoir du plaisir à le faire. Quand tu vas avoir installé celle-là, on en ajoutera un autre. C'est juste difficile parce que mon signal de société est plus rendu. Non, il ne marche plus. Fait que toi, c'est n'importe quoi, j'ai faim. Je suis triste, je suis contente, je suis de bonne humeur, je suis fière, je m'ennuie, c'est plate, je suis en beau tête. N'importe quoi. Ah, j'ai faim. Et c'est juste comme de manger avec conscience. Puis je te le dis, dépression, épuisement, problème de dépendance ou maladie. Fait que là, on avait déjà un pied dans la dépendance. T'es épuisé, puis on a sauvé la maladie. Là, on est en train de te rétablir pour éviter ça, puis t'es en train de briser un pattern que tu traînes depuis très, très, très longtemps. Là, tu vas avoir accès à toute ta nature profonde de qui est Stéphanie, tête, cœur, corps. Un bon deal, ça? Oui. Puis comme que je dis, je me répète, mais tu Et oui, t'accomplir. S'accomplir. Parce que c'est comme un travail sur deux axes. Là. Oui, OK, je vais faire attention à mon alimentation ou à ma consommation, à la compulsion que j'ai, mais c'est pas assez parce que le vide, il faut le remplir, il faut s'en occuper. C'est quoi ce vide-là? Aller travailler le vide. Et ensuite, ben qu'est-ce que je fais? T'sais, puis il l'a nommé là, tantôt, Kevin, il faut que tu t'accomplisses, de sortir de la maison, de faire des actions. Plus je vais me sentir bien avec moi, moins je vais avoir besoin d'aller remplir ça parce qu'il va y avoir d'autres choses. Fait que c'est vraiment un travail en roue qui fait en sorte que ça un alimente l'autre à ce moment-là. Bien, je suis fière de moi parce que dans mes petites actions, j'ai bu mes 8 verres d'eau, j'ai bien mangé. Wow, je suis fière de moi, ça me donne de l'énergie pour faire une action qui fait en sorte que je m'accomplis dans des tâches, dans des choses que j'aime, je fais des choses que j'aime, je m'épanouis comme humain au travers de ça, puis tout ça a un impact. Hein? Fait que c'est de le faire en simultané, de mettre des petites pépites à plein de places dans sa vie à ce moment-là. Mérite de prendre soin de toi, puis prends-les. Puis si toi, tu prends pas soin de toi, mais je vais t'obliger à te prendre soin de toi. C'est une bonne affaire, ça? Quoi? Tu me dis... Tu deviens contrôlant, là. Non, ça, non, par exemple. Exact. C'est sûr que quand tu as vu dans le contrôle de quelqu'un, tu veux pas qu'il t'oblige à faire quelque chose parce que ça sonne contrôle. T'sais. C'est son affaire à elle. Son conjoint peut l'appuyer, son conjoint peut être là, puis la féliciter, puis être fier d'elle, mais c'est pas sa responsabilité. C'est la responsabilité de l'individu. Donc, c'est sa responsabilité à Stéphanie de faire ça. Kevin, il peut juste être là en backup, tu sais. Et non pas en police, puis tu l'as pas fait parce que c'est là-dedans qu'il va tomber probablement, tu sais. Fait qu'il va amener plus de culpabilité puis de pression, puis elle sera pas bien là-dedans, puis ça va générer de l'anxiété. Fait que non. Moi, je suis là, je t'accueille là-dedans, puis je t'appuie à 100%, puis je t'accueille avec quand ça marche moins, quand c'est moins bon, quand c'est ça. C'est correct, c'est un processus, hein. Puis pour changer un chemin neuronal, qu'est-ce que ça prend? Répétition. Puis ça prend aussi une croyance forte connectée au cœur. Il faut que ça soit fort. Il faut que le désir vienne, l'envie de ce changement-là vienne du cœur puis de l'âme, du guts dans nous autres. C'est ça que ça prend. Plus que juste de la tête.
Peux-tu juste voir mon message? Mon ami m'a écrit. C'est important que ça? Ben là, on a peut-être gagné la loto. Vas-y. Elle est bien énervée, elle a comme un feeling. On a gagné 17 piastres. On aurait gagné 5 millions. Aurait, ça veut dire que vous n'avez pas gagné 5 millions. Elle m'assure que c'est vrai, mais je ne m'emballe pas trop vite. En tout cas, ben moi aussi, on dirait que quand il m'arrive des belles choses, là, j'ai de la misère. Oui, mais là, Attends, là. c'est-tu un courriel avec une adresse bizarre, puis un clown comme ça qui vient de... Ça, avec le temps, tu vas finir par voir positif en premier, puis s'il y a de quoi de négatif, le laisser entrer. Le gérer. En tout cas, la madame, elle a mon numéro de téléphone. J'imagine que si c'est vraiment vrai, elle va toutes nous appeler chacun notre tour. Excuse-moi, c'est quoi tu as dit? Je suis comme... Peut-être que tu pourrais lâcher le téléphone. Oui. Là, j'avoue que j'avais de la misère à me concentrer sur le moment présent. Je pensais juste à ça. Fait que toi, tu fais l'effort d'être là, disponible dans le moment présent, puis là, c'est ta blonde qui est plus là. Oui, surtout que c'est ça que je disais. À la dernière séance, tu m'as reproché de ne pas être dans le moment présent. Je m'efforce de l'être. Mais là, 5 millions, c'est peut-être ça, le moment présent. Oui, c'est ça. Va voir, j'ai-tu gagné, puis je reviens dessus. Et j'ai un nouveau message vocal. Regarde, je pense que je vais l'enlever, OK? Bonne idée. Ce qui m'a dérangé le plus, c'est que j'ai écouté avec attention, puis j'ai fait « OK, gars, je suis pas dans le moment présent, je vais l'être. » Puis là, c'est pas moi qui l'ai. OK. T'es comme mauvais timing. Oui, c'est ça. Puis c'était une situation particulière, là. Pour le moment, on va trinquer au moment présent. Oui, c'est ça que... Oui, on peut s'ajuster parce qu'il peut arriver des incontournables. T'aurais bien beau dire, bon, ben on vit le moment présent, puis... ben, il y a un dégât d'eau à la maison, ben là, c'est pas grave, on enlève ça, puis on vit le moment présent. Non, t'as une minute, il y a une urgence, il y a quelque chose là qui prend beaucoup plus de place que de vivre notre moment présent, mais tu peux pas te concentrer. Elle aurait beau dire ça, là, elle sera pas plus là. Donc, on peut-tu le régler, aller au fond des choses, puis après ça, revenir? Ça arrive, ça. Tu sais, t'as beau vouloir dire, la vie est là, puis elle tourne, puis ça arrive qu'il y a des imprévus. Être capable de conjuguer avec les imprévus. C'est là, tu sais, il faut pas être rigide dans la vie. La souplesse. Oui, c'était ça qu'on s'était dit, mais bon, il arrive un imprévu, on va le vivre ensemble, tu sais. S'il embarque dans le « Ah, wow, OK, ben oui, vas-y », tu sais, on va le gérer ensemble. C'est un imprévu. On va être souple là-dedans. On restera pas dans « C'est ça qu'on avait dit qu'on faisait puis qu'on bouge pas de là ». Cette rigidité-là, on la voit. On vient de la voir un peu dans Guillaume. On l'a vu, on le voit beaucoup dans Madeleine. Tu sais, c'est vraiment un mécanisme de « C'est ça puis c'est tout ». Tu sais, mais c'est rigide, cette affaire-là. Tu sais. Mais là, je pense que c'est circonstanciel aussi. Tu sais. C'est ça que j'ai envie d'être, là. J'ai envie d'être dans le moment présent. Hey, pas besoin d'aller acheter de café. On peut s'en faire avec de la mousse à la maison. Ah ouais? Je te dis, c'est la nouvelle mousse froide d'International Delight. Essayez la nouvelle mousse froide d'International Delight. Embarquez, connectez-vous et profitez de ce printemps rempli de sensations fortes. C'est le temps de prendre la route avec Nissan. La Nissan Sentra S Plus redessinée est en stock. Louez-la à partir de 277 $ par mois pendant 24 mois. Si tu vas dire quoi, c'est comme n'importe quoi. C'est comme, exemple, tu travailles sur ton truck, exemple. 2 ans que tu travailles sur ton truck, sur ton projet, puis tout, là, à un moment donné, tu fais le scratch. T'abandonnes pas tout. Mets pas ça de côté. C'est la même affaire pour un couple, là. Non, je sais bien. Il n'y en a pas mille trucs. La base, c'est la communication. Ouais. À la lumière de tout ce qu'on a vécu depuis jour 1, vous êtes dans un cycle de colère qui pourrait devenir de la violence, puis on ne veut pas aller là, OK? Je vous suggère de faire un atelier qui s'appelle la communication non violente. Là, vous autres, vous êtes vraiment pris dans une dynamique de gestion de conflit qui fait une tension qui n'est pas le fun.
Fait que cet atelier, ça va vous aider, puis ça va vous donner des outils concrets pour apprendre à communiquer de façon constructive, puis ça en fait partie. Ça vous tente-tu? Ben oui. Certainement. Non, mais c'est vrai. On la reconnaît. Toi, ça fait-tu un ben oui? Oui. Certainement? Oui. OK, good. Merci. Et il a dit, ben oui, certainement, mais son hamster vient de partir, une autre affaire qui se rajoute sur la liste, j'ai d'autres choses à faire, c'est là où il faut qu'il apprenne à gérer. Parce que il veut, mais il n'y a comme pas dans sa tête d'espace. Fait que c'est là où, à un moment donné, tu sais, il y a un choix à faire et de se dire, faut que je trouve une façon de créer cet espace-là. Et si tu comprends qu'en faisant une action de soulagement, c'est là que ça y prend des techniques là, pour amener ce... Parce que lui, là, il est là, sa vie, là, il a la vie comme... Imaginez là, que t'as de l'eau par-dessus la tête, là, puis que tu respires juste par une petite taille. Avez-vous écouté Survivor? L'exercice de la grille, là, ils font ça de même. En tout cas, imaginez, t'es en dessous de l'eau, puis t'as juste une petite paille pour respirer. À chaque fois qu'on te rajoute quelque chose, c'est comme si on rapetissait la paille par laquelle tu respires. C'est étouffant. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de remonter à la surface pour être capable de mieux respirer. Puis pour ça, bien, ça prend vraiment des techniques pour gérer l'anxiété, le stress et libérer les émotions. Ça y prend des exercices pour libérer des émotions. Là. Si ça, c'est pas là, c'est à chaque fois on rajoute des... C'est comme le corps n'est pas capable de prendre du nouveau stock. Il faut libérer le corps, puis diminuer cette intensité-là dans le corps avant de penser de mettre du nouveau stock dans le cerveau. Il n'est pas capable, tu sais. Ça, c'est important, là, parce que ça va être encore un sentiment d'échec. Puis on veut pas s'en aller là. Tu sais, quand ton estime est basse puis tu te sens gros de même, il faut pas que tu rajoutes des sentiments d'échec. C'est ça qui vient à répétition. Il faut qu'il s'occupe du corps. Guillaume, appelle-moi. Mais si tu vis ça, sérieux, là, faut que tu travailles la libération émotive puis faire de la place dans le corps. Parce que sinon, ça va faire des échecs. Beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Cheers à notre journée, c'était cool. Comment t'as trouvé ta journée? Bien, c'est beau. C'est relaxant, c'est apaisant, c'est ressourçant. Je me répète, c'est même à chaque fois. Et on n'est pas les petites. On est en couple, ça fait du bien, on se retrouve. Mm-hmm. C'est ça, il faut continuer de faire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu vois, c'est senti. Oui, je le sais. Je suis content que tu me le dises en premier, je cours pas après. On va avoir une belle journée. Oui, 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 oui. On était comme de retour à l'enfance. Pas à l'enfance, mais au début de notre relation, oui. Fait que, on en a quand même des beaux moments à la maison quand les filles dorment, là, tu sais. Mais si la porte de la chambre de bain est ouverte puis je vois qu'il y a du linge à laver, oublie ça, là, dans ma tête, ça part. Oui. Oh, mais là, parle à Émilie, écoute bien. Mais oui, mais chérie, si personne ne le fait, c'est qui va le faire? Pas. Puis c'est pas de ta faute, c'est moi aussi qu'il faut qu'il gère, comme le fait que essayer d'un peu d'enlever le rôle de parent ou de propriétaire de maison ou ci ou ça, tu sais, de moins avoir à gérer une maison et tout. Mais ça fait du bien de juste retrouver le couple. Toi, tu t'expliques ça comment, en dehors de... T'es en dehors de la maison sans les filles? As-tu quelque chose qui est plus en harmonie avec toi? T'es plus en paix? J'ai l'impression d'enlever le sac à dos, la charge mentale, de le laisser à la maison. Mais dans le fond, son focus sur le positif, c'est sortir de la maison, loin des filles. Ça ne change rien l'amour que vous avez pour elles comme parents, mais ça donne du temps de qualité comme amoureux. Puis ça, c'est bon pour tous les couples, là, tu sais, de se rappeler qu'on est ensemble, puis qu'on a une relation à nourrir, puis à prendre soin. OK. Quand on revoit les filles, en tout cas pour ma part, on dirait que je suis plus attentionné, je suis plus présent. C'est disponible. Moi, j'ai remarqué que c'est plus la patience qui est là. Oui, j'en ai plus. En tout cas, pour moi, j'en ai beaucoup plus. Toi, ça change quelque chose quand tu reviens avec les filles? Oui, la même chose. OK, excellent. Quand on s'identifie, parce que si on regarde Stéphanie, sa valeur passe par tout ce qui est gestion de la maison, de la propreté, de l'éducation, des enfants. Ça devient obsessif, tu sais, c'est-à-dire que ma valeur va passer par le tas de linge qui est peut-être pas lavé mais plus tu vas aller te valoriser par ailleurs, moins ça va passer par ça. Fait que c'est normal que ça devienne un peu toc, là, tu sais, et obsessif dans la perfection parce que
Bien, moi, ça, là, c'est ce que je représente, puis c'est ça qui représente ma valeur. Donc, c'est comme ça qu'on va m'aimer. Enfin, encore une fois, c'est à l'extérieur de soi. Tu aurais beau avoir des bonnes performances à l'école, tu aurais beau avoir des bonnes performances au travail, tu aurais beau avoir des bonnes performances dans ta maison, sexuellement, sportive. Si c'est ça qui te donne ta valeur, on est dans le champ, là. Hein? C'est pas un tas de serviettes qui devrait te faire sentir quelqu'un, là. On comprend, là, t'sais. Fait que donc, c'est, oui, de tranquillement aller chercher sa valorisation par rapport à qui je suis, à me respecter, à mettre mes limites, à prendre soin de moi, à me valoriser, à aller chercher plus d'autonomie, à me déployer, à me valoriser dans quelque chose que j'aime. C'est bien plus payant, je vous le dis. Pas ça tous les jours. À vous. Oui. Pas boire du vin, là, mais je veux dire... Des du dégustations. vin froid, c'est ça, c'est le fun. C'est vraiment bon. Quand est-ce que je vais pouvoir l'écouter, mon message? T'es là, Je suis stickée là-dessus. Écoute-les là, ton maudit message, sérieux. C'est ça. Vas-y, là. Vas-y. Mais voyons, t'es fâché? J'ai envie de profiter du moment avec toi, puis je pense que ça fait 4-5 fois que tu me parles du téléphone. Tu sais, je suis comme... Je te pose des questions. Ta journée, tes affaires, tu sais, je m'intéresse à toi. Ben, c'est ça aussi, ma journée. Mais regarde-les ton message, au moins, on va être fixé, là. Oui. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Message. Diane, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Allô? Oui, Diane? Oui? Oui, c'est Christelle. Ça va bien? Ben, ça va bien, toi? Oui. Tu as pris la nouvelle? Ben, un peu, mais là, je me demandais si c'était vraiment vrai. Puis? Fait que je l'ai rappelé, puis elle m'a annoncé live, Christelle, on a gagné 5 millions. My God! Quand on a gagné 5 millions, on est 28. C'est vraiment vrai, je te niaise pas. Ça donne 178 300 quelque chose. Aïe, aïe, OK. Ouais, fait que là, j'étais vraiment plus là. Ouais. Pas Ben vrai. non, qu'est-ce que ça te fait? J'arrivais plus à parler. Je comprends. Excuse-moi. Oh, j'ai plus de mots. Excusez. En tout cas, j'arrivais juste pas à réaliser que ça m'arrive à moi, là. Tu sais, ça a tout le temps été tellement difficile dans ma vie. Puis là, qu'il arrive ça... C'est comme si le vent tournait de bord, là. Ah ouais, complètement. Wow. OK, fait que là, quand c'est devenu officiel, Gino, comment toi, tu l'as vécu? Ben, j'étais aussi content qu'elle, tu sais, je la voyais heureuse, puis je trouvais ça le fun comme nouvelle aussi, tu sais. OK. Elle en a tellement arraché dans sa vie que je pense qu'il est temps que le karma veille d'abord. Ouais. Puis là, comment tu vis ça aujourd'hui? Ah, mon Dieu, c'est... c'est un soulagement, je pense. Ouais? Ouais, vraiment. OK. Vraiment un soulagement. Puis nos rêves qu'on avait vont pouvoir se réaliser. Allez en Gaspésie! Penses-tu que c'est ça? Je sais pas. OK. Wow! Tu sais, tu viens d'apprendre ça, mais je veux attirer votre attention sur le fait que Christelle porte cette immense tristesse-là. Je le mérite pas. Ça m'est jamais arrivé. T'as beau avoir gagné un gros montant d'argent, là, ça ne changera pas ses pensées et ses croyances. Puis ça va être essentiel qu'elle travaille là-dessus parce qu'elle ne pourra pas en profiter. Sérieusement, là, écoutez, je vais vous donner ce que moi je pense, là. J'espère qu'elle partira pas comme sur une pulsion de partir en Gaspésie. Parce que c'est pas nécessairement ça qu'elle veut. En tout cas, c'est pas ça que j'ai senti. J'espère qu'elle va quand même maintenir le temps qu'elle veut prendre pour vraiment travailler sur elle, puis se sentir bien, puis se libérer. Elle est dans le début de cheminement, là. Tu sais, fait que se libérer, retrouver une joie de vivre, retrouver une énergie. Parce que le montant d'argent est extérieur. Tu sais, c'est le fun, ça donne des possibilités, ça rouvre des portes, tu sais. Mais si t'es pas capable intérieurement de le gérer, ça va s'en aller comme ça, là. C'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle a beau, qu'est-ce que j'ai? Mais pas bien. Fait que oui, ça c'est arrivé, puis ça réglera pas ce qu'elle vit intérieurement. Ce travail-là, il faut qu'elle le fasse. Puis il y en a bien qui vont peut-être venir me dire, ben oui, mais non, l'argent, ça change pas le monde. Ça l'aide. Fait que ça peut lui donner de l'argent pour faire des suivis,
faire encore plus de travail sur elle, peut-être prendre une pause à sa job, puis de se dire, je vais vraiment m'impliquer dans moi-même, travailler sur moi, vraiment me libérer, faire de la méditation, aller marcher, tu sais, mettre tout ce qu'elle a besoin, peut-être penser à une nouvelle carrière, peut-être, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais ça y offre cette possibilité-là d'investir puis de travailler sur elle pour qu'elle, elle se construise intérieurement puis qu'elle accueille cette belle opportunité-là que la vie met sur son chemin puis qu'elle en fasse quelque chose d'extraordinaire. Et non pas dans un sens que, OK, ben là, maintenant, je peux faire plaisir à mon conjoint puis là, ben je peux... J'espère, en tout cas, je souhaite sincèrement que Christelle va reprendre puis qu'elle a pris ça puis qu'elle va penser à elle avant de faire des actions avec son argent. J'espère, vraiment. Et j'envoie le message encore à tout le monde. C'est pas de l'extérieur. Si t'es pas bien en dedans, t'as beau avoir quelque chose de gros qui t'arrive, puis tout le monde dirait « Wow, c'est extraordinaire! » Mais non, mais on l'a vu, là, son visage. Il y a quelque chose qui bloque. La tristesse, elle disparaîtra pas parce qu'il y a 200 000 dans son compte de banque, là. Ça va l'atténuer momentanément. Mais c'est pas ça qui va l'amener la paix intérieure puis l'harmonie. Puis le sentiment de bien-être en dedans d'elle. Ça a été une super de bel épisode. J'espère vraiment que tu utilises mes commentaires puis que ça t'aide à avoir des réflexions pour toi-même. Si tu as envie de vraiment te mettre en action, il y a des gens qui ont commencé à me contacter, n'hésite pas, écris-moi sur Messenger, tu peux m'envoyer un courriel, tu peux aller sur mon site web, tu peux prendre, il y a un lien en dessous de la vidéo sur YouTube, là, tu descends dans la description, il y a un lien, tu peux directement prendre ton rendez-vous avec moi. On se prend un rendez-vous, ça t'engage à rien. Tu en prends un, on regarde ensemble, c'est quoi que tu as des difficultés, ça fait-tu, toi puis moi? Puis après ça, on décidera ensemble si on continue, puis tu prendras la décision, il n'y a aucune pression. Mais si tu sens que je peux t'apporter à quelque part, puis que je peux t'aider à sortir de là où tu es, puis t'aider à aller mieux, bien, n'hésite pas. Prends le téléphone, puis fais-le. Prends ton téléphone, puis donne, puis je suis là, OK? Je suis là. Je te souhaite une bonne fin de journée.